Coucou la famille, ce soir je vais vous parler du jeûne. Ah, on est en train de faire un jeûne, alléluia. Vous voyez, le jeûne c'est quelque chose de joyeux. Jésus insiste là-dessus, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Non, je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ah, vous voyez, il y a deux récompenses ici. Il y a une récompense immédiate quand on se montre très spirituel, on va dire, wow, ça c'est quelqu'un de spirituel, il est en train de jeûner. Mais celle-là, cette récompense-là, ben, c'est la seule que tu vas avoir si tu le montres aux autres que tu es en train de jeûner. Mais si ça ne paraît pas du tout dans ton entourage, on ne parle pas de la maison où vous êtes, là, parce que là, c'est sûr que les autres le savent, là, mais on parle de vos amis à l'école, au travail, tout ça. S'ils ne voient pas que vous êtes en train de jeûner, bien, Dieu le voit, lui. Puis c'est marqué une chose extraordinaire, c'est que Dieu te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de rendra? Ça veut dire qu'il va te remettre quelque chose qui t'appartient. Le jeûne, comme tous les autres exercices spirituels, ça fait que tu es en train de prêter à Dieu quelque chose que Dieu va te remettre par la suite. Tu vas avoir une récompense pour ça. Oui, oui, oui. C'est ça que vous lisez dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 6. Il dit c'est la même chose aussi quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Autrement dit, montre-les pas, là, puis Dieu va te le rendre. Puis la prière, c'est la même affaire aussi. Quand tu pries dans ton lieu secret, Dieu va te le rendre encore. Vous voyez? Ça fait que dans l'Évangile de Matthieu, il y a trois fois que Dieu dit qu'il va nous rendre, en fin de compte, notre exercice spirituel qu'on fait parce qu'on l'aime, parce qu'on veut s'approcher de lui. Quand on s'approche de Dieu, bien Dieu s'approche de nous. Hein? Ça commence par nous. Dieu veut s'approcher de nous, mais il veut voir dans nous, en fin de compte, un désir de s'approcher de lui. Après, quand on s'approche de lui, bien lui s'approche de nous. Parce qu'il nous aime, il veut être avec nous, mais il ne veut pas s'imposer à nous. Ça fait que c'est important à ce niveau-là de pouvoir avoir la bonne attitude. Puis un exemple vraiment frappant dans l'Évangile de Luc, c'est quand que Marthe et Marie étaient ils avaient reçu Jésus. Puis Marthe a décidé de continuer à faire les tâches quotidiennes pour être une bonne hôte, en fin de compte, bien recevoir Jésus. Tandis que Marie s'est assise à ses pieds. Ça fait qu'on a un bel exemple, c'est du jeûne. Marie, elle ne pensait pas à la nourriture. Elle voulait être avec Jésus, elle pensait à son Jésus, elle voulait passer du temps avec Jésus. Puis Jésus, il a dit que c'est elle qui a choisi la meilleure part. Pas ce que Marthe faisait était mauvais comme tel, mais le fait qu'elle avait pris du temps à part pour se mettre au pied de Jésus puis l'écouter pendant qu'il était là, c'est ça qui était la chose à faire. Donc, vous voyez ici le parallèle qu'on peut faire avec le jeûne, c'est que ce temps-là que vous n'avez pas à dépenser pour préparer à manger, puis tout ça, puis ben là, vous pouvez le passer avec Dieu. Puis Dieu va vous dire, ben vous avez choisi la meilleure part, puis Dieu va vous le rendre. Comment Dieu va le rendre, ça, c'est assez... on laisse ça à son expertise, hein? Selon nos besoins personnels. Dieu sait ce qu'on a de besoin, ça. Mais dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, ça, c'est toutes des manières qu'on peut, en fin de compte, s'organiser pour prêter à Dieu. Il y a même un verset dans les psaumes qui dit ça, celui qui prend soin du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra. Vous voyez? Ça fait que on peut dire la même affaire avec le jeûne aussi. Quand vous êtes en train de jeûner, bien, vous êtes en train de prêter à l'Éternel de votre temps, de votre attention, puis Dieu va vous le rendre. Parce que la Bible a dit aussi dans le livre de Job que Dieu n'est pas le débiteur de personne. Dieu ne veut pas rien devoir à personne. Donc, si vous lui prêtez quelque chose, c'est garanti qu'il va s'organiser pour vous le rendre d'une manière quelconque. Puis ça, c'est encourageant, ça. Ça montre que c'est pas une perte de temps à jeûner, c'est pas une perte de temps à prier, c'est pas une perte de temps à faire l'aumône. Non, tous ces exercices spirituels-là sont très importants dans la vie chrétienne. Ça montre justement une belle disposition de cœur. L'aumône nous montre une belle disposition de cœur envers notre prochain, qu'on l'aime, puis ça, puis qu'on prend soin des gens, en fin de compte, qui sont dans le besoin. Puis la prière, ben, on peut faire la prière d'intercession aussi, prier pour les autres. Puis quand on est en train de jeûner, ben là, c'est vraiment pour nous-mêmes, pour se préparer plus spirituellement pour recevoir Dieu. C'est comme si on enlève la friture sur la ligne. On est plus éveillé spirituellement. Ça, c'est prouvé là, que quand on est trop plein de nourriture, puis ça nous alourdit, ça nous engourdit en fin de compte.
Fait que je prie que ce temps particulier de jeûne soit pour vous un temps de révélation, un temps de clarification dans vos pensées de ce que Dieu attend de vous. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous afin que vous les pratiquiez. Puis c'est là-dedans que vous allez être heureux, c'est là-dedans que vous allez être gratifié, que vous allez sentir vraiment que vous utilisez pleinement votre potentiel pour des choses qui valent la peine. Tu sais? Vous ne ferez pas comme Salomon qui disait à un moment donné, j'ai tout fait ce que je voulais, puis tout ça, puis tout est vanité pour ceux du vent. Ben, tout ce qu'il y a dans le monde, en fin de compte, c'est temporaire, puis tout ça. Puis Salomon, il disait, ben, qu'est-ce que les autres vont faire après? Hein, les autres générations qui vont venir après moi, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça va avoir donné? Est-ce qu'ils vont bien l'utiliser? Est-ce qu'ils vont mal l'utiliser? Je ne serai même pas là pour l'observer, en fin de compte. Ça fait que, tandis que quand on travaille pour le Seigneur, la Bible a dit dans 1 Corinthiens 15-58 que le travail pour le Seigneur n'est pas vain. Ça a vraiment une portée éternelle. Donc, ce que vous passez comme temps auprès de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans les bonnes œuvres, puis tout ça, c'est du temps vraiment qui a une portée éternelle. C'est pas vain dans le Seigneur. C'est le meilleur investissement, même si des fois, sur le... présentement, on va dire, on voit pas tout le temps la conséquence de ça, c'est pas immédiat. Tu sais, on donne encore l'exemple du jeûne, de la personne qui jeûnait, qui se montrait, qui était en train de jeûner, elle avait une récompense immédiate, là, ça lui faisait un bon petit feeling, là, avec les gens disaient, wow, elle est vraiment spirituelle, hein, puis tout ça, c'était sa récompense immédiate, mais c'est mieux d'attendre la récompense de Dieu, que Dieu, lui, on sait qu'il nous voit faire, on sait qu'il voit notre cœur, comment on est disposé, en fin de compte, pour le servir, pour l'aimer, puis accomplir sa volonté. Donc, ayons une belle disposition de cœur comme ça, dans notre jeûne, puis dans toutes nos autres activités spirituelles. Puis, le Seigneur, il est compatissant, il sait qu'on est en processus aussi. On est dans un temps de croissance, hein. On n'est pas encore parfait. Des fois, on n'a pas tout le temps la meilleure attitude, mais quand on s'en rend compte, c'est juste de se repentir et de dire, bon, ben là, je veux avoir la bonne attitude, je veux bien me comporter, je veux mieux me comporter, je veux me comporter d'une manière qui va plaire à Dieu. Puis, il n'y a jamais de condamnation dans ce temps-là. C'est pas Dieu qui va nous condamner, au contraire, Dieu est là pour nous pardonner. C'est pas qu'on veut prendre le péché à la légère, mais c'est juste qu'on veut reconnaître que le pardon est disponible. Dieu veut pas qu'on se mette à être déprimé puis se motiver et dire, oh, j'ai manqué mon coup, j'ai pas jeûné autant que je voulais, puis que j'avais dit que j'étais pour faire. Non, non. On va commencer encore à partir d'aujourd'hui de dire, bon, ben là, je veux suivre ce que j'avais décidé au début, si ça n'a pas été le cas. Puis, je vous encourage aussi à écouter les petites méditations que je fais sur les psaumes tous les jours, là. C'est quelque chose que je fais pour vous, puis que je fais pour moi en même temps aussi, là. Ça m'édifie, c'est vraiment le fun d'aller dans la parole, puis voir comment David, en fin de compte, vivait sa vie chrétienne. C'est quelqu'un qui exprimait beaucoup ses émotions, qui était entier avec Dieu, tout ça, puis quand il faisait des erreurs, ben il le reconnaissait aussi, puis il était content aussi d'expérimenter le pardon. Donc, je trouve que c'était une belle occasion, en fin de compte, d'explorer les sentiments humains, puis de voir notre relation avec Dieu, comment elle peut évoluer, comment David a beaucoup de difficultés, mais la grâce de Dieu était tout le temps là dans sa vie pour le sortir du pétrin. Ça fait que on a cette promesse-là aussi que Dieu va tout le temps nous aider dans nos défis, dans notre adversité. Les choses ne se passent pas tout le temps comme on pensait, comme on aurait aimé qu'ils se passent, mais on voit que Dieu est là, puis il va nous aider. On voit ça dans notre vie personnelle, nous ici, là, comment que Dieu, en fin de compte, il débloque des situations de belles manières inopinées. Et ça fait que on y fait confiance pour le reste, puis on est confiant aussi pour vous. Alors que vous êtes aux études, tout ça, qu'il y a une belle destinée devant vous. Continuez à être fidèle au Seigneur. Apprenez à lui faire confiance de plus en plus. Puis vous allez voir, la parole va être une lampe à vos pieds, puis une lumière sur votre sentier. Puis vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça, c'est la promesse qu'il donne quand on s'attache à lui. Mais c'est ça la condition. Il faut rester attaché à lui. OK? Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Puis on se revoit bientôt. Alléluia.